Bonjour à tous et bienvenue donc sur ma chaîne Aqua d'Émeraude. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de la naturopathie. Qu'est-ce que c'est la naturopathie? Donc, c'est une méthode alternative et surtout à visée préventive qui utilise donc des techniques naturelles pour optimiser votre forme et votre énergie, préserver votre santé. Donc, moi personnellement, je dirais que la naturopathie, c'est un mode de vie en fait qu'on adopte en utilisant des bonnes habitudes et en ayant une bonne hygiène de vie. Donc la naturopathie, elle utilise 10 techniques naturelles. Donc dans ces 10 techniques, vous allez avoir donc, ce qu'on appelle tout ce qui est magnétisme énergétique. Vous avez également l'approche psycho-émotionnelle. Vous avez la bromatologie. Donc c'est l'étude c'est tout ce qui est alimentation. Vous avez la phytologie. Vous avez l'hydrologie, les massages bien-être, la réflexologie, tout ce qui est exercice physique, l'actinologie et la pneumologie. Donc voilà, c'est des mots qui peuvent paraître un petit peu compliqués d'un premier abord, mais on va aller préciser un petit peu les choses. Donc après, il n'y a pas d'ordre spécifique sur les techniques. Pour moi, je pars du principe que toutes ces techniques sont complémentaires et viennent vous apporter des bonnes habitudes. Donc ce qu'il est important de savoir, c'est que la naturopathie, c'est pas hop, je claque des doigts et d'un coup j'ai des résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence à vivre de cette manière, en s'instaurant ce mode de vie, il faut savoir que c'est sur du long terme. Donc on ne va pas juste se dire je vais faire une réforme alimentaire pendant quelques temps et puis après je reprends mes mauvaises habitudes. Non, pas du tout. Là, si vous engagez en fait, en naturopathie, vous vous engagez sur vous-même, vous vous engagez à aller mieux et vous savez que vous partez sur des nouvelles habitudes qui sont sur un temps qui va être toute votre vie en fait. C'est un petit peu, je pourrais comparer ça à un investissement financier. Vous placez un petit peu d'argent tous les mois. Et au bout de 10, 15, 20 ans, vous avez l'effet cumulé de tout ce que vous avez placé avec les intérêts cumulés qui vous donne un résultat qui est hyper intéressant. Et bien en naturopathie, c'est pareil, vous investissez sur vous-même, vous investissez sur votre santé. Et ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas forcément voir les résultats tout de suite, surtout si vous êtes déjà en forme et que vous êtes jeune et encore en forme, mais vous allez le voir sur les années en fait. C'est-à-dire qu'au bout de plusieurs années, en plusieurs mois, vous verrez des effets cumulés sur ce que vous avez changé, sur l'activité physique que vous avez mis en place. Donc voilà, c'est un engagement envers soi-même, un investissement sur vous à aller mieux. Donc déjà, ça, faut le savoir quand on commence un accompagnement en naturopathie. Il faut savoir que les changements, c'est à préserver, à garder dans le temps. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10 techniques principales. Alors après, évidemment, on n'est pas tous spécialistes de chaque technique, donc je vais surtout vous parler de ma manière à moi de travailler. Donc moi, je commence toujours par des soins énergétiques. Des soins énergétiques, ça va être la première technique, ce qu'on appelle aussi le magnétisme pour certains, et l'approche psycho-émotionnelle. Donc ça va être les deux premières techniques pour moi les plus importantes, tout simplement parce que tant que vous avez des blocages et qu'au niveau émotionnel vous ne vous sentez pas bien, vous n'allez pas réussir à amorcer quelques changements d'habitude que ce soit, tout simplement, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, mettre des bonnes habitudes en place, des nouvelles routines en place. Il faut déjà être libéré de ses blocages, libéré de ses émotions, libéré des mémoires, libéré des chocs émotionnels, etc. Donc c'est pour ça que je commence toujours par vous proposer un, voire deux, voire plus s'il y a besoin. Des fois il faut aller jusqu'à 4 et puis des fois d'une personne à une autre c'est pas la même chose. Donc plusieurs soins énergétiques associés éventuellement à des mélanges personnalisés de fleurs de bac pour ce qui est de l'approche psycho-émotionnelle, sachant que c'est pareil, au niveau psycho-émotionnel, il y a différentes techniques. Donc pour ma part, je ne pratique pas la kinésiologie, mais elle en fait partie, la sophrologie en fait partie. Moi, ce que je propose, c'est les mélanges personnalisés de fleurs de bac et des accompagnements en méditation. Donc je fais sur une autre chaîne, les méditations c'est sur mon autre chaîne. Donc voilà pour l'approche soins énergétiques et psycho-émotionnel. On va dire pour moi, c'est les deux premières techniques que j'utilise.
Et lorsque vous allez mieux et que vous vous sentez en forme, on peut aller chercher plus loin avec donc l'alimentation, donc la bromatologie, donc c'est un mot qui n'est pas très connu, donc ça correspond à la réforme alimentaire qu'on peut faire, parce qu'en naturopathie on ne parlera pas de régime, mais plutôt de réforme, c'est-à-dire qu'on va chercher à s'alimenter avec les aliments les plus bénéfiques pour nous, et on va chercher à éviter au maximum tout ce qui risque d'encrasser notre organisme. Donc évidemment, c'est pas un régime, c'est une réforme, puisqu'on va la faire sur des mois, sur des années, tout le temps. Ensuite, il y a la phytologie, donc évidemment c'est l'utilisation des plantes. Donc alors ça peut être sous diverses formes, ça peut être de la phytembryothérapie, de la gémologie, des plantes en gélules, enfin vraiment c'est aussi en fonction de chacun. Vous avez ensuite l'hydrologie. Donc l'hydrologie, c'est tout ce qui concerne l'eau. Alors l'eau, évidemment, l'eau qu'on boit, déjà, c'est hyper important, la qualité de l'eau, la quantité d'eau qu'on boit, en fonction du mode de vie qu'on a, etc. Mais il y a aussi l'eau par rapport aux températures. Donc ça peut être des bains d'eau chaude, des bains d'eau froide, du sauna, du hammam, des bains dérivatifs. Enfin, vraiment, il y a toute une panoplie d'utilisation de ces températures d'eau qui auront des effets différents en fait en fonction de leur température, en fonction de ce qu'on recherche. Donc là encore, il y aura certainement des vidéos pour vous expliquer plus précisément chaque technique. L'exercice physique, évidemment, indispensable. L'être humain est fait pour bouger, pour s'activer, pour marcher. Donc là, indispensable de faire de la marche au quotidien, plus du renforcement musculaire, pour bien entretenir donc toute sa structure, son véhicule, le véhicule qui nous sert tous les jours. Ensuite, vous avez la partie massage. Donc là, c'est un petit peu ma spécialité aussi, puisque donc, je suis spa praticienne. Donc je vais vous proposer tout ce qui est drainage lymphatique, mais aussi massage balinet, massage relaxant, huiles essentielles, etc. Donc là, après le travail en énergétique, l'approche psycho-émotionnelle, les changements d'alimentation, des fois, il faut aller désincruster dans le corps. Donc il faut aller plus en profondeur, plus dans la matière, pour, voilà, le mot c'est ça, pour désincruster encore les blocages et les choses qui empêchent une bonne circulation, que ce soit une circulation énergétique ou une circulation dans la circulation sanguine ou lymphatique. Donc pareil, on choisit le massage en fonction du besoin de la personne. Donc 8e technique, donc ça va être la réflexologie, les techniques réflexes. Donc là encore, il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on pourrait donc dire la réflexologie auriculaire, donc c'est une réflexologie au niveau des oreilles. Réflexologie endonasale, donc là on est à l'intérieur du nez. Là c'est pas ma spécialité, donc je laisserai parler d'autres personnes si elles veulent développer. Pour ma part, c'est la réflexologie plantaire que j'utilise, et également le shiatsu, donc au niveau des méridiens d'énergie. Voilà pour les techniques réflexes. On passe ensuite à ce qu'on appelle l'actinologie. Donc l'actinologie, c'est tout ce qui est rayons, couleurs, soleil. Donc en fait, vous pouvez utiliser soit les rayons du soleil en vous promenant tout simplement, dès qu'il fait beau, vous baignez de la lumière du soleil, mais aussi la chromothérapie avec les rayons de couleur. Donc les rayons de couleur, ça peut être tout simplement de porter des vêtements d'une certaine couleur, mais ça peut être aussi d'utiliser par exemple des pierres semi-précieuses avec une couleur précise pour travailler sur certains points, activer certains chakras, etc. Donc là on développera plus loin. Et la dernière technique, c'est la pneumologie. Donc la pneumologie, donc c'est pareil, c'est différentes méthodes, c'est tout ce qui est la respiration, par la respiration. Donc certains en médecine ayurvédique vont utiliser ce qui s'appelle les pranayamas. Donc c'est des exercices de respiration. D'autres de mes collègues utilisent les bols d'air Jacquier. Donc là c'est pareil, c'est pas de ma spécialité non plus. Et la sylvothérapie, donc tout simplement, c'est le fait de respirer en pleine nature, d'être au contact de la nature, au contact des arbres. Et voilà, et de profiter de cette nature et de ces essences pour se recharger, se ressourcer en énergie. Donc voilà à peu près pour le tour. Donc pour récapituler, on va dire
technique 1, soins énergétiques, technique 2, l'approche psycho-émotionnelle, ensuite l'alimentation, les plantes, ça c'est vraiment pour faire simple, hein, j'utilise ces mots-là, l'eau et tout ce qui est en lien avec l'eau, l'exercice physique, donc voilà, bouger, faire du sport, les massages, tout ce qui est massage relaxant, donc là il y en a un panel, la réflexologie, l'actinologie et la pneumologie, donc je dirais pour simplifier la respiration. Donc voilà à peu près les 10 techniques qui sont utilisées en naturopathie et qui vont nous permettre de créer de bonnes habitudes, de bonnes routines et de les garder dans le temps et ainsi de préserver votre santé. Donc voilà à peu près pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup et à très bientôt donc, pour des explications plus précises sur chaque technique. Belle journée à vous!